Alors Emmanuel, est-ce qu'on peut parler d'immunité chez le cheval ? Bien sûr, c'est très très important. Alors l'immunité, elle se fait naturellement. Les chevaux sont en contact avec des bactéries, des virus, des moisissures et ils développent une immunité naturelle contre ces éléments qui habitent leur environnement. Alors évidemment, de temps en temps, il y a des germes, des microbes qui sont plus pathogènes, ça veut dire qui induisent des maladies et ces microbes-là, parfois le cheval n'arrive pas à se défendre aussi efficacement. C'est pour ça que le système immunitaire doit être soutenu, c'est pour aider le cheval à mieux se protéger. Alors qu'est-ce qui peut favoriser l'immunité du cheval ? La première chose pour des virus comme l'herpès virus, c'est la vaccination, parce que la vaccination permet d'aider le système immunitaire à reconnaître le virus et à ensuite, la prochaine fois qu'il est en contact avec, à se prémunir contre ses effets négatifs. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on peut aider le système immunitaire de manière moins spécifique, c'est-à-dire, comme nous, en hiver, on sait qu'on va être exposé au rhume, on peut prendre de la vitamine C, par exemple, donc des vitamines pour aider son système immunitaire, les globules blancs à être plus d'attaques pour éviter les microbes et les attaques des microbes. Donc c'est la même chose chez le cheval. C'est exactement la même chose chez le cheval. Renforcer le système immunitaire avec des vitamines qui se trouveraient dans la nourriture ou pas spécialement ? Alors il y a une partie des apports qui peuvent être dans la nourriture. Évidemment, en hiver, par exemple, il y a moins dans les fourrages, à cause de la perte de luminosité, moins de vitamine D, par exemple, qui est produite. Donc, c'est un rôle aussi chez le cheval, ça, la lumière ? Ouais, tout à fait. Ah oui, c'est très important. La lumière naturelle les aide à avoir des cycles hormonaux, des cycles pour la production justement de la vitamine D. Ça aide aussi pour les cycles de sommeil. Donc c'est vraiment très important. On dit ça et aujourd'hui il fait infâme. Il fait dégueulasse. On n'attend qu'une chose, c'est le soleil. Donc je ne sais pas d'où vous regardez, mais si vous avez du soleil chez vous, profitez-en. Donc le soleil, on vient d'en parler, ça c'est une chose importante, la lumière en règle générale. La nourriture, donc l'herbe, c'est quand même la base de l'alimentation du cheval, ça c'est essentiel. Et là-dedans se trouve tout ce qui est essentiel au bon fonctionnement du cheval, de l'organisme et de l'immunité du cheval. Tout à fait, mais il y a parfois, en fait, l'herbe, soit elle peut être naturelle, c'est-à-dire des prairies qui sont sauvages, et alors on trouve plein de plantes très différentes qui apportent des qualités nutritives et vitaminiques différentes. Et puis, il y a des prairies qui sont plantées, où là, il y a un peu moins de diversité, et ça peut être peut-être moins riche. Et donc, il faut de temps en temps complémenter avec des minéraux ou d'autres vitamines pour aider le cheval. Alors ça, c'est un grand sujet. Chacun y va de sa petite recette miracle. Il n'y a pas de recette, il faut peut-être le dire précisément, mais complémenter l'alimentation d'un cheval, ça se fait pas n'importe comment. Non, il faut d'abord savoir ce que le cheval reçoit déjà dans sa nourriture, parce qu'il y a beaucoup de firmes qui font des aliments qui sont déjà très complets et enrichis en vitamines. Ensuite, les fourrages, en fonction de leur date de récolte, vont changer de qualité nutritive aussi. Donc il faut un peu s'intéresser déjà à la nutrition de base, et puis ensuite apporter peut-être un complément vitaminé si on a des choses qui manquent. Alors qui peut m'aider là-dedans ? Eh bien, le vétérinaire. Le vétérinaire connaît bien les choses qui sont importantes, surtout en fonction de la saison, parce que les chevaux ont besoin de plus de compléments particuliers quand ça va être la saison de reproduction ou la saison sportive. Et puis en hiver, quand on est plus susceptible aux microbes, ça peut être aussi une occasion de restimuler un peu l'immunité. Alors, est-ce qu'on peut avoir un tronc commun chez tous les chevaux avec un besoin identique en aliments complémentaires, par exemple ? En fait, les chevaux digèrent avec leur microbiote. Ils ont plein de bactéries qui vivent dans leur tube digestif. Ces bactéries-là
aide le cheval à digérer ce qu'il ingère. Et donc c'est important que ces bactéries soient soignées et on leur apporte des prébiotiques, c'est de la nourriture pour les bactéries. On leur apporte aussi des vitamines ou des compléments alimentaires qui peuvent être bénéfiques pour leur croissance. Et c'est vraiment, on a montré, en tout cas chez l'homme, que le microbiote déterminait le système immunitaire, la force du système immunitaire, le système psychologique aussi, psychique, et puis le système digestif. Donc c'est vraiment un endroit très important à soigner chez les chevaux comme chez l'homme. Autrement dit, bien manger, bien dans son corps. C'est ça, exactement. Idem pour le cheval. Super important pour le cheval. Il a un tube digestif qui peut être parfois un peu capricieux. Il a vraiment une grosse cuve à fermentation dans son gros intestin et il faut pas créer des déséquilibres, sinon ça crée plus de fermentation. C'est inconfortable pour le cheval, ça peut induire des ulcères gastriques ou des coliques. Alors on l'a vu dans un reportage qu'on a fait avec vos collègues de l'Université de Liège, à la clinique vétérinaire de Liège, où on parlait des facteurs déclenchant cette fameuse rhino ou herpès virus, fatigue, coup de stress, etc. Donc là, comment on peut pallier à ces choses en renforçant ce système immunitaire ? La première chose à réaliser, c'est que le virus, il rentre dans les voies respiratoires et il va profiter de zones qui sont un peu abîmées dans le système respiratoire pour pénétrer après dans la circulation sanguine. Une porte d'entrée, en fait. Une porte d'entrée. Donc ce qu'on veut, c'est que ce système respiratoire il soit sain et bien robuste pour faire face à ces virus. Donc il faut que l'hygiène de l'atmosphère qui entoure le cheval, l'environnement, soit déjà tout à fait propre. Donc ça veut dire une écurie bien soignée, bien nettoyée. Une écurie bien soignée, pas de poussière, regarder la qualité de la paille si le cheval est sur paille, éventuellement utiliser des copeaux si on n'est pas très sûr, parce que la paille, elle est récoltée dans un champ et elle est forcément naturellement plus contaminée que les copeaux de bois qui sont riches en antiseptiques naturels. Donc ça, le foin aussi c'est important, parce que le foin ça peut être aussi une source de poussière et de microbes. Toutes ces choses-là sont des questions de bon sens à étudier, en tout cas à regarder de manière objective. Est-ce que mon écurie est saine? Est-ce que je dormirai dans l'écurie avec mon cheval? Parce qu'on a exactement les mêmes poumons que nos chevaux, on se défend de la même manière. Donc si on est confortable en étant dans l'écurie, si on ne trouve pas que ça sent mauvais, l'ammoniac, si il n'y a pas trop de poussière, le cheval sera à l'aise dans cet environnement. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on peut aussi aider le système respiratoire en apportant des vitamines aussi, ou bien en le nettoyant avec des inhalations. Par exemple, on peut faire des inhalations de substances qui sont un peu antiseptiques pour nettoyer les voies respiratoires. Si on a par exemple un cheval qui est asthmatique ou qui a déjà des prédispositions à avoir des maladies respiratoires. C'est un peu le principe chez l'homme des nébulisateurs avec des huiles essentielles. Exactement, exactement. Les huiles essentielles, en fait, il faut faire attention, il faut bien les doser parce qu'elles peuvent être très agressives sur la muqueuse et puis certaines ne sont pas aussi bien typées que d'autres. Mais il y a des produits qui existent pour les chevaux à base d'huiles essentielles qui sont vraiment étudiés qui sont doux pour les voies respiratoires et en même temps nettoyants. Deuxième chose, donc, et puis troisième, s'il y a une troisième? Eh bien, la troisième chose, c'est qu'il y a des compléments alimentaires ou de la phytothérapie, des compléments à base de plantes ou d'extraits de plantes qui contiennent des substances qui favorisent le système immunitaire. Donc, les flavonoïdes, par exemple, ce sont des substances qui sont prouvées scientifiquement comme étant importantes pour soutenir le système immunitaire. La vitamine C, le ginseng. Enfin voilà, il faut un petit peu faire le tri et puis pas toutes les qualités sont identiques non plus. C'est pas parce que sur l'étiquette il est mis vitamine C ou flavonoïde que forcément ça va être un bon produit. Il faut un petit peu se renseigner sur la qualité de ce qu'on donne. Certains produits sont même virucides. Ça veut dire quoi ?
Il y a des produits qui ont été testés in vitro. Donc on met en contact le produit et les virus et on voit que d'une part, ça a un effet de désamorçage du virus. Donc le virus, il est dans une enveloppe, ça fait éclater le virus et donc il devient complètement inoffensif. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il y a des produits qui in vivo, quand on les donne à manger aux chevaux et on mesure les effets sur le système immunitaire, on voit que ça stimule certains facteurs des défenses immunitaires. Pour conclure, Emmanuel, si on respecte ces quelques règles, tout devrait bien se passer. Donc le vaccin, on l'a dit. Tout à fait. Les règles d'hygiène à l'écurie. Faire attention à son environnement. Bien continuer à surveiller son cheval comme on le fait tous les jours. Est-ce qu'il change d'attitude? Est-ce qu'il est plus fatigué? Est-ce qu'il a le nez qui coule? Est-ce qu'il a un peu de fièvre? Tout ça, ce sont des facteurs d'appel pour en référer à son vétérinaire, peut-être prendre le téléphone et poser quelques questions, savoir si on doit faire quelque chose en plus pour le cheval ou pas. Et puis les vétérinaires ne sont pas là nécessairement pour vendre des médicaments, ils sont là aussi pour conseiller sur la santé du cheval. On est spécialiste de la santé, pas forcément de la maladie. Et donc, pour bien nourrir son cheval et bien s'en occuper, bien le soigner, les vétérinaires ont plein de conseils. C'est une chose très importante que tu viens de souligner là, c'est que ne faites pas appel à votre vétérinaire quand le cheval est malade, mais soyez préventif, ayez toujours une action préventive et vous allez découvrir votre vétérinaire avec un autre œil qui va faire ça avec beaucoup de plaisir. Moi, je le constate sur le terrain tous les jours, c'est que les vétérinaires aiment conseiller et apporter des solutions et des solutions préventives pour éviter la pathologie. C'est ça. On est là pour dialoguer avec le propriétaire ou le groom, qui sont les personnes qui sont en contact avec leur cheval tous les jours, qui le connaissent mieux que personne. Et donc pour nous, c'est précieux d'avoir toutes les informations et de pouvoir les conseiller au mieux. Le mot de la fin sur la vaccination ? C'est super important, vraiment très très important. On a la chance d'avoir quand même une population qui est relativement bien vaccinée par rapport à d'autres pays et c'est ça qui protège nos chevaux. Et plus il y aura des chevaux qui seront vaccinés et plus on sera protégé. À la fois les chevaux de sport, à la fois les chevaux à l'élevage, à la fois les chevaux de loisirs. Les effets secondaires, c'est pas grand-chose. Non, chaque cheval a une réaction différente. Donc il y a des chevaux qui réagissent fort et puis des chevaux à qui ça fait ni chaud ni froid. Ceux qui réagissent fort, on peut leur donner des anti-inflammatoires pendant 2-3 jours pour qu'ils soient un peu plus confortables. C'est exactement la même chose quand vous vaccinez vos enfants. Parfois, ils ont une petite réaction vaccinale. On l'accepte chez les humains, on devrait l'accepter pour nos chevaux aussi. C'est peut-être l'occasion aussi de leur donner quelques jours de répit sur une saison qui peut parfois être bien dense. Emmanuel, merci beaucoup. Avec plaisir. On s'est fixé rendez-vous très vite pour les problèmes respiratoires. C'est des sujets qui intéressent et qui passionnent énormément de monde. À très vite. À très vite.